Acclamons le Seigneur. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Chaque matin. Nous gardons cette position. Nous voulons lire Lamentation chapitre 3, 19 à 25. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. Ce qui me donne de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui. Amen, 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 amen. Amen. Merci beaucoup. Prenez place. Nous rendons grâce à Dieu, non seulement pour ses bienfaits, mais aussi pour votre soutien et vos prières. Ce que nous sommes est la conséquence de vos prières et de votre soutien. Nous sommes infiniment reconnaissants à Dieu et nous sommes également reconnaissants aux instruments que Dieu utilise pour notre rayonnement. En retour, nous prions que Dieu vous fasse du bien jour après jour. Amen. Qu'il s'en souvienne de vos besoins, de vos familles, de vos affaires. Que Dieu fasse du bien au peuple de Balise. Amen. Frères et sœurs, j'introduisais ce moment en disant: ayez un langage et un esprit spirituel. Je suis très conscient de l'existence du diable et du mal qu'il cause dans l'humanité. Mais s'il vous plaît, il y a des gens qui sont touchables, il y a des gens qui deviennent intouchables. Amen. Au niveau de la foi, là où vous vous trouvez, je me verrais mal que, comme si vous étiez encore dehors, à la portée de qui que ce soit, en train de vous malmener quand il veut et comme il veut. J'ose croire que nous sommes des chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, et je me répète toujours en disant que quand on est enfant de Dieu, nous avons des avantages. Amen. Nous avons des droits. Amen. Et parmi les droits de tout un enfant, de chaque enfant, quelle que soit la société, s'il vous plaît, c'est le soutien et la protection de ses parents. Maintenant, si un enfant se retrouve hors de la protection de ses parents, c'est qu'il est sorti de la couverture, de la zone du règne de la couverture de ses parents. En ce moment, il est exposé. Je me pose souvent des questions de la manière que nous menons notre foi, de la peur que les chrétiens vivent. Est-ce que nous sommes sortis de la zone de Dieu pour être exposés au diable, afin d'être malmenés par la peur? Je crois qu'au niveau de la foi où je me trouve, je n'ai affaire qu'à une seule personne. Mais nous avons certainement plusieurs personnes, et Dieu, et le diable, et les démons. Même un homme, c'est ça. Et pourtant, nous le disons généralement que c'est des païens. Mais il sait se remettre à qui il pense avoir le dernier mot. C'est Dieu et celui qui l'a mis là. Frères et sœurs, ce matin, j'ai un message d'encouragement. J'ai un message d'espoir. C'est juste un encouragement. C'est juste une exhortation. Frères et sœurs, si vous ne vous en souvenez pas, sortir, aller hors de Dieu, loin de Dieu, quel que soit ce qui vous arrive comme situation, considérez que Dieu l'a permis. Amen. Et si Dieu l'a permis, c'est pour votre propre bien. Amen. Donc apprenez à dire merci à Dieu pour cette situation. Amen. Mais quand vous avez une situation que vous accusez les autres, même s'il y a du bien pour toi, tu auras du mal à reconnaître le bien. Amen. Tu auras du mal à discerner
quelque chose de bien de ta part parce que ça ne provient pas de toi. C'est comme les torts, les responsabilités. Tant que tu ne te remets pas en cause, il sera difficile de changer. Tous tes problèmes, le malheur, c'est les autres. Mais jamais toi-même, parce que tu ne t'es jamais mis en cause. Ce matin, je veux parler des bontés de l'Éternel qui ne sont pas épuisées pour toi. Je dis bien les bontés de l'Éternel qui ne sont pas épuisées pour toi. Amen. Un message d'encouragement, un message d'espoir pour ce 3e jour du 3e mois de l'année. Quand j'ai essayé un peu de faire les recherches en lisant sur les écrits de ceux-là qui ont fait les études sur les chiffres, j'ai découvert que le chiffre 3 rassemble tout. C'est un symbole d'équilibré. Et c'est également un symbole de fécondité. Nous avons de l'équilibre en chiffre 3. Et je crois que c'est aussi prophétique que ce 3e jour du 3e mois, que nos vies soient stables, que nos vies soient équilibrées et que nous soyons féconds. Féconds dans nos familles, féconds au travail, féconds dans nos affaires, même notre propre santé doit être féconde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le chiffre 3 qui le dit. C'est sa signification. Et nous sommes au 3e jour du mois de mars, en même temps, le 3e mois de l'année. Est-ce que ce n'est pas prophétique? Amen. Que je dise que ce 3e jour, ta vie est équilibrée? Est-ce que ce n'est pas prophétique? Que je dise que ce 3e jour, tes affaires sont équilibrées? Amen. Est-ce que ce n'est pas prophétique? Que je dise ce 3e jour, ta santé est équilibrée? Amen. Est-ce que ce n'est pas prophétique? Que je dise tes affaires et ton travail sont équilibrés? Que les études de tes enfants soient équilibrées? C'est la fécondité le 3e jour. Et que Dieu nous fasse du bien. Amen. Frères et sœurs, le livre de Lamentations a été écrit par Jérémie. Et Jérémie est reconnu comme le prophète de la souffrance. Parce qu'il a souffert doublement. D'abord dans sa propre chair, individuellement. Et il a souffert aussi pour la communauté. Parce qu'au moment que Jérémie est en train d'écrire ce livre de Lamentations, les murailles de Jérusalem sont détruites. S'il vous plaît, Jérusalem lui-même aussi est détruit. Il est en train d'écrire au moment de la déportation, là où tout le monde, les valides sont partis. Donc il y a comme les ruines. Mais il est abattu au-dedans de lui. Il est déçu, il est découragé. Il souffre d'abord moralement lui-même et il souffre au besoin de la communauté. Et cette souffrance l'a poussé à réfléchir. Et nous n'allons pas étudier les raisons de cette ruine-là. Mais la ruine était considérable. C'était une ruine, on appelle ça comment? Totale. S'il vous plaît, il était témoin. On n'a pas raconté les événements à Jérémie. Mais Jérémie était témoin de la dégradation de la vie. Et ce matin, si nous regardons aussi notre pays, on n'est pas trop loin de là. C'est là aussi la dégradation. Si nous regardons aussi nos familles, nos vies, nous ne sommes pas trop loin de là. Il y a des gens qui souffrent à l'intérieur d'elles. Il y a des gens qui souffrent moralement. Il y a des gens qui souffrent spirituellement. On est là, on se regarde. Mais s'il était permis que nous ayons des scanners pour voir ce que les uns et les autres souffrent, tu te rendras compte que dans la vie là, tu n'es pas le seul. Frères et sœurs, Jérémie a vécu ça avant nous. Certainement d'autres aussi ont vécu avant lui. Mais il s'est retourné vers l'Éternel. Et il a dit, quand je pense à ma misère, quand je pense à tout ce que je vis, il qualifie ça de poison. Et vous comprendrez que la conséquence du poison, c'est la mort. Donc, en un mot, il était déjà détruit et il était mourant. Mais toutefois, il dit, c'est qui me donne de l'espérance. Et ce que je fais repenser dans mon cœur. Pas ce que quelqu'un d'autre pense de toi, mais ce que toi tu réalises dans ton cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Frères et sœurs, comment allez-vous vivre sur la base des déclarations d'un homme, alors que Dieu te dit, malgré la déclaration d'un homme,
mes bontés ne sont pas épuisées. Malgré la prophétie d'un homme, on t'a bloqué, on t'a, s'il te plaît, la Bible déclare que ces bontés ne sont pas épuisées. Comment nous faisons confiance plus à la parole d'un homme qu'à la parole de Dieu? Ma parole ne vaut rien devant la parole de Dieu. Même si il est arrivé que je vous dise, vous êtes bloqué, mais ce que vous devrez penser et repenser dans votre cœur, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Si je réalise que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées pour moi, peu importe pour la malédiction, peu importe pour les paroles prononcées, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. C'est un remède. Amen. Un remède contre, s'il vous plaît, les envoûtements, les malédictions. Quand il pense à ça, ça sous-entend que même si je suis maudit, les bontés de l'Éternel vont détruire la malédiction. Amen. Même si je suis retardé, les bontés de l'Éternel vont détruire ceux qui me retardent. Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Quel que soit ce que tu traverses ce matin, quelle que soit la situation de famille, ta maladie, que tu dis ma maladie là, quelle que soit la puissance de la maladie, s'il te plaît, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées pour toi. Amen. S'il vous plaît, si nous ne traversons pas ça, nous n'allons jamais voir les bontés de l'Éternel. Et si nous ne traversons pas ça, nous aurons du mal à témoigner. Il y a des gens qui veulent vivre la vie chrétienne facilement. Voilà pourquoi vous n'avez pas de témoignage. Témoignage égale difficulté. Et difficulté égale victoire. Et j'apporte ça à vous maintenant comme témoignage. Vous allez témoigner. Comment? Même tous les sorciers qui vous veulent du mal, vous allez les tuer. Mais qui va témoigner de la grâce de Dieu qui coule en vous? Ils doivent vivre. J'ai dit qu'ils doivent vivre. Parce qu'ils doivent témoigner de la prospérité de Dieu. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ceux qui me veulent du mal doivent voir que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Plus ils m'haïssent, plus Dieu m'élève. Mais votre problème est maintenant avec les sorciers, avec les rosicruciens, avec les pharmaciens, avec les parents. Vous avez oublié, s'il vous plaît, que ça c'est des instruments que Dieu est en train d'utiliser pour vous augmenter les galons. Amen. Vous savez, en dehors de ce qu'il y a, il y a ceux qui sont dans l'école savent ça. Généralement, c'est un poste politique à l'armée. Ok? Et nous, on a plus politisé ça. Mais généralement, ça se mérite. Il fallait une action. Et quand tu remportes cette action-là, comme récompense, on te nomme général. Bon, aujourd'hui, c'est plus politique à l'appréciation du chef de l'État. Quand cela nous tienne, je voudrais vous dire qu'il n'y a pas de victoire sans épreuve. Pour que vous ayez le bac aujourd'hui, il fallait composer. Dites Amen. Amen. Tous les diplômes que vous avez là, sauf si vous avez falsifié. Mais qui dit diplôme dit examen. Ouais. On doit te prouver. Tu dois défendre. Ça se mérite. Amen. Mais nous voulons vivre la vie chrétienne dans la facilité. Frères et sœurs, tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Tout ce que Dieu fait est bon. Donc une situation qui arrive là, ça te touche, ça te bouscule. Dis simplement que Dieu est bon. Amen. Et il dit qu'il ne te laissera pas tenter au-delà de tes forces. Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. S'il vous plaît, la destruction était réelle. Quel que soit le décret, quelle que soit la souffrance, quel que soit le problème, la situation, quel que soit l'abandon des gens, le rejet, s'il vous plaît, quel que soit le mépris des personnes, quelles que soient les douleurs, quelles que soient les critiques, s'il vous plaît, quelle que soit la jalousie que les uns et les autres portent à ta personne, quelle que soit la durée de l'épreuve, comprenez ce matin, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ne regarde pas le mépris. Ne regarde pas le rejet.
Ne regarde pas l'abandon, mais fais passer ces choses comme Jérémie. Passe-les et repasse dans ton cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ne regarde pas la jalousie. Ne regarde pas ceux qui ne veulent pas de toi au travail. Ne regarde pas tes voisins. S'il te plaît, il faut qu'ils en arrivent là. Et qu'ils partent même féticher. Il faut qu'ils en arrivent là. C'est dans l'échec de leur manipulation qu'ils vont chercher à connaître quels sont Dieu. Amen. Et ils finiront par fléchir les genoux parce qu'ils ont tout essayé. Ils n'ont pas pu. Ils sont partis et vous avez même peur. On t'a mis dans le cadenas. On t'a bloqué. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Qu'est-ce que le cadenas peut faire devant les bontés de l'Éternel? Oh, tu as une sirène. Tu as une sirène au ventre. Qu'est-ce que les bontés de l'Éternel ne peuvent pas faire à une sirène? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. C'est le 3e jour du 3e mois. Amen. Le chiffre de la fécondité. Amen. Le chiffre de la stabilité. Amen. Donc quand on parle stabilité, on parle guérison. Amen. Quand on parle fécondité, on parle prospérité. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Je ne sais pas quelle est ta situation. Je ne sais pas ce que tu traverses dans ton cœur. S'il te plaît, même si c'est une situation de foyer, une situation conjugale, je répète, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Suivez un peu. Plus tard, Michée 7,7 va expérimenter les mêmes choses. Mais Michée ne va pas dire pour nous. Michée 7,7. Michée ne va pas dire pour nous. Michée va dire pour moi. Je regarderai vers l'Éternel. Il se démarque. Il prend sa position. Il ne parle pas au nom de tout le monde. Il ne parle pas au nom de la communauté. Il dit pour moi, je mettrai ma confiance dans le Dieu de mon salut. Et mon Dieu m'exaucera. Amen. Je me répète, la foi chrétienne ne se vit pas en masse. On peut être tous dans le même comité, dans la même église, s'il vous plaît, sans avoir les mêmes principes de vie. Amen. Sans avoir les mêmes objectifs. Amen. Sans avoir la même détermination. Amen. Chacun de nous est unique. C'est suite à ça, s'il vous plaît, si vous voulez même être une femme ou un homme de distinction, tu dois même faire attention à tes amis. Ce n'est pas le fait d'une même église. C'est qu'il s'agit, s'il te plaît, de ceux qui peuvent t'aider à aller plus loin. Tu as des gens qui viennent, s'il te plaît, pour jouer avec ta vie. Des hypocrites. On veut être quelqu'un de différent. Il faut que l'on sache. On choisisse. Même les amis. Amen. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ce n'est pas un problème d'église. Ce n'est pas un problème d'amour. C'est un problème de là où on va. C'est un problème de ce qu'on cherche. C'est à cause de ça, ceux qui viennent pour chercher le soutien, l'argent, la faveur des autres, ils se limiteront là. Est-ce que vous comprenez bien? Et quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent là, il n'y a pas l'amour. Mais s'il te plaît, chacun ici sait qu'il cherche. Amen. Et si nous cherchons Dieu, c'est allez-y aussi vers les gens qui cherchent Dieu. Amen. Et ceux qui sont un peu matures là, allez-y essayer d'aider ceux qui sont immatures. Aidez, si ça ne va pas, il faut lâcher. Sinon, en fin de compte, il va te tirer. Au lieu que tu l'évangélises, celui maintenant qui va t'évangéliser. Faites attention. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Malgré la gravité de la situation, s'il te plaît, c'est aussi grave que ça. Mais ce n'est pas un problème de désespoir. Ces compassions se renouvellent ce matin pour vous. Amen. Malgré les malédictions, malgré les prophéties de blocage, Dieu te dit ce matin, mes bontés ne sont pas épuisées. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas fini. Est-ce que vous comprenez bien? Ces bontés ne sont pas finies. Pas pour nous, pas pour l'église, mais pour toi. Amen. Peut-être pas pour toi, mais pour moi. Ces bontés ne sont pas finies pour moi. Et maintenant, si tu penses, si tu crois à cette parole, tu peux dire aussi pour moi comme moi. Hein? Oui, pour moi. Ces bontés ne sont pas épuisées, pas pour nous.
mais pour moi. Pour moi. Amen. Amen, papa. Il n'y a que les violents, hein? Amen. Et il faut être quand même un peu sensible pour comprendre ce que j'ai dit. Ce n'est pas que je m'approprie, mais je ne veux pas parler pour nous. Je ne connais pas. Je parle de moi. On peut dire amen? Amen. Frères et sœurs, la première chose, c'est que ces bontés ne sont pas épuisées. Ce n'est pas fini. Ça se renouvelle. Et ça se renouvelle. Et ce n'est pas chaque mois. Ça se renouvelle tous les matins. Amen. Quel que soit ce que tu as fait, la gravité de ton péché, quelles que soient les pratiques qui se sont déroulées toute cette semaine-là, Dieu te dit ce matin, mes bontés se renouvellent. Ne vivez pas sur ce que les autres vous ont condamné de vivre. Avant que je ne rentre, je me suis entretenu avec une soeur, un frère. Je les ai dit, moi, je ne suis pas dans de ceux-là qui cherchent à condamner, mais je cherche à résoudre les situations. Est-ce que vous comprenez? Mais je ne suis pas dans la condamnation. Même Jésus n'a pas condamné. Amen. Vous vous en souvenez de la femme adultère? Tout le monde a condamné. Mais ce n'est pas que Jésus a apprécié l'acte. Le problème, ce n'est pas qu'il apprécie ou il a été, il a joué à la complicité de cette femme-là. Non, le problème de Jésus, c'est de faire prendre conscience de la situation à la personne et à l'amener à changer. Mais nous prêchons plus les condamnations. Nous prêchons plus les rejets. Et nous clouons les gens comme s'ils ne vont jamais s'en sortir de là. Et c'est fini, l'enfer est ouvert pour eux. Non! Ne comprenez pas, s'il vous plaît. Ne mettez pas confiance à ce que les gens disent de vous, à ce que les gens pensent de vous. Amen. Quelquefois, s'ils ne t'aiment pas, ils ne te penseront jamais du bien de toi. Et ça ne se fera voir que par les critiques, par les calomnies. Mais s'il te plaît, plus tu te critiques, plus les bontés de l'Éternel se renouvellent pour toi. Amen. Yes. Plus tu cherches du mal pour toi, plus les bontés de l'Éternel se renouvellent pour toi. Frères et sœurs, ce n'est pas ceux qui le disent qui doivent s'accomplir, c'est les bontés de l'Éternel qui s'accomplissent. Je dis bien, ce sont les bontés de l'Éternel qui s'accomplissent. Et moi, si j'ai affaire à l'accomplissement des bontés de l'Éternel, je m'en fous de toi. Je m'en fous de ce que tu vas me dire. Amen. Parce que ce que tu vas me dire, ça va se noyer, diminuer, rejeter, abandonner. Est-ce que vous comprenez ça? Ça va s'annuler par les bontés de l'Éternel. Amen. Qui ne sont pas épuisées. Elle se renouvelle pour toi ce matin. Amen. Ne reste pas tendu dans la situation de concubinage que tu vis. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Pas seulement pour les mariés, mais aussi pour les célibataires et ceux qui sont. Les bontés de l'Éternel, s'il vous plaît, se renouvellent pour nous tous. Donc tu n'as pas besoin de rester là, cloué dans la situation que tu vis, de toi-même totalement abandonné jusqu'à ce que tu arranges la situation. Mais la mort risquera de le trouver sans que la situation ne soit arrangée. Comprenons d'abord une chose. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Et la deuxième chose, il dira, ces compassions ne sont pas à leur fin. Parce que bonté et compassion, c'est deux choses différentes. La compassion va dans le sens de la miséricorde, dans le sens de la pitié. Est-ce que vous comprenez? Donc, malgré ce que tu vis, la pitié de Dieu n'est pas finie pour toi. En un mot, Dieu t'aime. Et il continue à t'aimer. Mais s'il te plaît, il te tend seulement la brèche. Pour que tu sortes de là. Que la situation trouve la solution. Pas pour qu'il prenne plaisir à rester là. Non, ces bontés se renouvellent pour que nous prenions conscience et que les choses changent. Amen. Le temps et les conditions climatiques ne nous permettent pas d'aller plus loin. Mais retenez une chose, malgré ce que tu traverses, malgré ce que tu vis, malgré ce que tu subis, dans n'importe quel domaine de la vie, je parlais du rejet, je parlais de l'abandon, je parlais du mépris, je parlais de douleur de la maladie, quel que soit, je parle, on appelle ça comment, de ce qui est stérile en toi, que ce soit les affaires, que ce soit le travail, que ce soit ta vie, tout ce que vous traversez dans votre cœur là, changez de logiciel. Réalisez plutôt dans votre cœur. Passez et repassez dans votre cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Pas pour quelqu'un d'autre, mais pour moi. Amen. Si elles ne sont pas épuisées, elles se Renouvelle. Et qu'elles se renouvellent pour toi ce matin. Amen. Qu'elles se renouvellent pour Marie ce matin.
beaucoup. Que Dieu vous bénisse.